120 secondes. L'invité de la rédaction. 3. Le quotidien Le Matin s'en est fait l'écho aujourd'hui. L'Allemagne s'apprête à se doter d'une loi anti-zoophilie. L'initiative vient du Bundesrat et le gouvernement d'Angela Merkel devrait prochainement proposer un texte aux députés afin d'interdire une pratique qui serait plus répandue que ce qu'on imagine. Ortwin Schiller, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le porte-parole de l'association BMT. Oui, c'est le Bund gegen Missbrauch der Tiere. Une association qui milite contre le viol des animaux, c'est bien ça. Oui, parce que le viol des animaux, c'est vraiment un très très gros problème en Allemagne. Mais il y a peu de gens qui le savent, à part les violeurs et les violés, naturellement. Alors, l'article du matin que j'ai sous les yeux indique que toutes les espèces d'animaux sont violées, du hamster au serpent, en passant par les chevaux, les chiens. Oui, mais aussi les ornithorynques, les salamandres, les dauphins, les guêpes. Ah, les dauphins aussi. Oui, les dauphins. Nous avons dénoncé le mois passé un couple d'octogénaires de la ville de Gelsenkirchen dans le land de Nordrhein-Westfalen. Il avait acheté un dauphin du prénom de Bénédicte, et Bénédicte se faisait violer sauvagement tous les jours dans la piscine du couple. Parfois même, il était contraint de regarder les ébats de ces deux octogénaires sur le plongeoir de la piscine. C'est terrible. C'est terrible. Terrible. Il paraît qu'il existe même des bordels d'animaux, pour reprendre l'expression du matin. Oui, c'est juste, c'est comme un hôtel, mais avec une écurie à côté de la réception, entre la réception et le concierge. Juste à côté. Oui. Et vous pouvez choisir plusieurs modèles d'animaux. Et parfois, ce sont même des hôtels-restaurants. Et après les rapports, vous pouvez manger ce que vous avez violé. Avec une petite sauce béarnaise et quelques carottes. C'est terrible. Et donc actuellement, la pratique zoophilie n'est pas poursuivie en Allemagne, c'est bien ça? Non, c'est ça. La dernière condamnation a eu lieu en 2008. C'était une personne de 50 années qui a dû payer 2400 € d'amende pour avoir violé son Rottweiler Poppy. C'est juste, mais en l'occurrence, cette condamnation n'avait pas pour objet le viol lui-même, mais la captation en vidéo de celui-ci. C'est juste. Oui, en effet. Oui, la personne avait filmé son rapport avec ce Rottweiler Poppy. Et les films zoophiles, ça c'est interdit. J'ai d'ailleurs ici le film en question sur mon smartphone, si ça vous intéresse. Non, ça va. C'est un très très beau Rottweiler. J'en doute pas, mais voilà. Donc, et alors, le fait que le gouvernement allemand prenne ce sujet au sérieux, c'est plutôt une belle victoire pour votre association. Naturellement, car les animaux souffrent beaucoup après un viol. Alors, ce sont naturellement des souffrances physiques, parce que naturellement, un vagin de hamster ou de guêpe, ce n'est pas fait pour un pénis d'humain. Ça semble assez logique. Surtout s'il n'y a pas eu de préliminaires. Mais ce sont aussi des souffrances psychologiques, n'est-ce pas? Il y a de nombreux animaux qui vont après, pendant toute leur existence, voir un psychiatre pour réparer le cerveau. C'est terrible. Terrible, oui. Et c'est en effet un phénomène qu'on ignorait. En tout cas, on n'imaginait pas une telle ampleur. Non, parce que la presse n'en parle presque pas. Évidemment. C'est tabou. C'est tabou. C'est tabou. C'est tabou. C'est tabou. Notamment parce qu'il y a plusieurs rédacteurs en chef en Allemagne qui sont des grands amateurs de perruches ou de lapins de Garenne. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, mais j'ai des preuves à fournir à vous si vous voulez. En Suisse, je ne sais pas si le phénomène existe. Mais je ne sais pas non plus. Et puis aussi, la presse n'en parle pas beaucoup parce que les lecteurs, ils préfèrent des divertissements dans les journaux, des sujets légers qui les font oublier le quotidien, comme par exemple des sujets qui parlent de la Syrie ou de la crise économique. Des choses qui ne sont pas sérieuses et pas importantes. En tout cas, on devrait en reparler de ce sujet ces prochains jours, puisque je le rappelle, le gouvernement d'Angela Merkel devrait prochainement légiférer. Et on vous remercie d'être venu nous y sensibiliser. Ortwin Schiller. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'association de défense des animaux BMT. BMT. Et je vous souhaite une bonne journée. Bund gegen Missbrauch der Tiere. Genau.